Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 23 au 29 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, semaine du 23 au 29 septembre, mes amis Gémeaux. Énergie. Vous avez le confort du foyer après la fluidité et l'essence extérieure. Confort du foyer. Hop, je retrouve mon petit carnet. Carte numéro 11. Prenez du temps pour vous reposer et reprendre des forces. Ayez conscience de ce qui vous met à l'aise. Entretenez le feu dans la cheminée. Créez-vous un beau foyer qui vous apporte l'apaisement. En cette période, il est important de nourrir son esprit et son corps. Concentrez-vous sur votre vie intérieure. Bon, on prend soin de son petit environnement. On fait ramonner la cheminée. On s'occupe du chauffage. Avant que l'hiver arrive, amis Gémeaux, on va aller voir la petite phrase qui donnera le ton de cette semaine. Alors, pose des intentions conscientes. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets, puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Bon, un petit temps pour prendre soin de soi, mettre des choses en place pour son petit environnement personnel, pour être bien. On va aller voir l'énergie majeure. L'empereur et le monde. Alors, ça joue vraiment sur le foyer, le professionnel. Vraiment se concentrer sur ce qui existe pour essayer déjà d'y trouver une zone de sécurité, de confort personnel. Et puis, prendre sa place dans cet environnement. C'est-à-dire vraiment être dans une énergie d'empereur, dans un environnement qui vous correspond. On peut parler de décisions qui peuvent être prises, de décisions importantes, d'être très concentré sur le concret, le matériel, le professionnel, les responsabilités que cela vous demande aussi. On est sur une fin de cycle, vous préparez peut-être une fin de cycle important, il y a quand même des choses importantes à faire par rapport à ça aussi. Donc on va aller voir. Amis Gémeaux, 3 cartes. Roi d'épée, as d'épée. Huit de coupe, empereur. Voilà, 4 de coupe. Bon. Alors, on vous dit de toute façon, c'est pas forcément la meilleure semaine pour aller vers l'extérieur, évidemment, là. Bon, il y a des choses que vous devez faire. Je pense pas que ça vous fasse vraiment plaisir de le concevoir. Il y a quelque chose sur lequel vous allez devoir revenir un petit peu obligatoirement. Donc, c'est pas forcément des... Là, on parle d'impératifs, en fait, sur lesquels vous allez devoir revenir, réinvestir. C'est pas la meilleure période. 4 de coupe, c'est vrai que vous êtes mieux cette semaine chez vous. À essayer de voir un petit peu après les intentions que vous allez pouvoir poser ensuite. Prendre le temps, récupérer de l'énergie. C'est pas votre meilleure semaine dans l'expansion, c'est pas votre meilleure semaine dans une facilité à envisager, penser les choses,
relationnellement non plus, dans un investissement émotionnel sur ce qui vous touche. Vous pensiez peut-être avoir réglé des problèmes, mais ça revient, donc voilà, il va falloir aussi y revenir. On n'est pas dans une semaine, on est dans une semaine de responsabilité en fait. Et bon, alors du coup, les responsabilités, c'est peut-être pas la meilleure partie du job, comme on dit. C'est pas forcément ce qui vous fait le plus plaisir. Et vous avez besoin principalement quand même de prendre du temps, d'être dans un espace où vous êtes bien, où vous allez pouvoir récupérer de l'énergie, vous poser un peu aussi, essayer de réfléchir à ce que vous voulez vraiment, ce que vous allez vouloir proposer, euh, ce que vous allez accepter également. On peut parler d'un sujet qui revient aussi entre quelqu'un qui a pris de mauvaises décisions à un moment donné et quelqu'un qui ne veut plus spécialement recevoir quelque chose de cette personne-là. Donc on est vraiment dans ce système d'intériorité, de chacun un petit peu chez soi, avec des énergies qui ne sont pas les mêmes, mais le sujet central les rejoint, c'est-à-dire il y a quand même quelque chose qui revient sur le devant de la scène par rapport à ce sujet-là pour accepter une évolution. C'est prise de responsabilité par rapport à ce qui a été proposé à un moment donné ou ce qui n'a pas forcément été bien pensé à un moment donné, face à des gens ou à une personne qui n'a peut-être plus trop envie ou qui est maintenant prend le temps de se demander si elle a besoin ou s'il a besoin de ça vraiment. On va aller voir, amis Gémeaux, émotionnellement, semaine du 23 au 29 septembre. 2 de coupe, ça joue sur un lien. La lune. Le monde, la 10 de coupe. La 6 d'épée. Alors là, on parle de qui va prendre des responsabilités, sa responsabilité par rapport à une relation. On est sur une connexion à quelqu'un ou une reconnexion à soi-même pour être vraiment en accord avec les décisions qui vont être prises. On dit quand même que pour certains Gémeaux, il y a cette idée de vraiment poser des intentions personnelles pour soi, pour s'occuper de soi, pour être bien dans un confort, dans votre confort du foyer qui peut être littéralement intérieur. Donc une reconnexion à vous-même. Alors il y a une notion de cycle avec l'énergie de la lune, donc c'est peut-être quelque chose qui revient de manière cyclique, hein, la 8 de coupe. Un sujet comme ça qui se retraite régulièrement sur une relation peut-être aussi, ou sur un questionnement sur être le plus fidèle à vous-même. Pour certains, il y a un questionnement sur qui je suis, est-ce que je suis fidèle à moi-même et qu'est-ce que je veux mettre en place dans ma vie pour ça, pour être le plus raccord avec moi, porter un idéal. On voit bien qu'il y a une fin de cycle. Le monde, fin de cycle, 10 de coupe. Qui veut quoi à partir de maintenant? Qu'est-ce que vous allez pouvoir remettre en place? Peut-être cette fois-ci en changeant quand même d'étape. La 8 de coupe, vous revenez toujours sur un problème ou sur une énergie, une situation passée. Un peu parce que vous avez du mal à lâcher ce qui devrait arriver ensuite, mais en étant toujours persuadé que vous avez réglé ce problème. Sauf qu'en fait, on vous le ramène ce problème jusqu'à ce que vous ayez vraiment réglé ce problème. Là, on sent une certaine usure sur la question. C'est peut-être là, du coup, que tout ce côté responsable commence à vous fatiguer aussi. Parce que du coup, si c'est quelque chose qui revient régulièrement, ben, on y met quand même moins d'énergie positive. Là, l'idée, c'est clôturer quelque chose, arriver à un accomplissement qui soit réellement positif. Peut-être avec un lien qui a dû se modifier, se réaxer correctement avec cette notion de cycle, parce que vous devez régler quelque chose entre vous. Hein. Il y a quelque chose qui doit être réglé, qui prend du temps, qui prend un cycle, etc., etc. Ou avec vous-même, mais pour atteindre un objectif absolu. La 10 de coupe, le monde, c'est l'idéal absolu. Alors c'est peut-être une quête chez vous, un idéal absolu qui revient régulièrement sous différentes formes que vous voulez créer. C'est peut-être une relation qui doit arriver à son paroxysme, à son apogée.
il y a quelque chose qui doit s'accomplir, en fait. Il y a vraiment cette notion d'accomplissement, c'est de retrouver au final le confort du foyer dans le chemin, quel que soit le chemin que vous empruntez. L'objectif, c'est de retrouver le confort d'une intimité, d'un foyer, de quelque chose qui est idéalisé, qui est idéal pour vous. Ça peut être dans votre vie professionnelle, ça peut être dans votre vie amoureuse, ça peut être dans votre vie amicale, dans votre vie familiale. Et là, il y a des intentions conscientes à poser pour atteindre potentiellement cet objectif. On va aller voir, amis Gémeaux. Gémeaux, célibataire. Neuf de coupe, valet de bâton. Donc la 9 pour aller sur une 10. Là, on vous dit quand même de vous recentrer sur vous. Alors, c'est vrai que ça peut être un sujet d'importance. Vous êtes en quête de satisfaction. Vous êtes en quête vraiment de poser des intentions nouvelles. Alors, à réfléchir peut-être sur le mois d'octobre. Vous sentez, vous vivez, vous vibrez avec les saisons. Le mois d'octobre. Attendez, je retrouve mon calendrier d'octobre. La nouvelle lune, c'est tout début du mois, le 2. Donc, vous commencez peut-être à vouloir mettre des choses en place pour les intentions de nouvelle lune. Pensez-y aussi, parce qu'après, on est vraiment sur une fin de cycle avec cette fin octobre. Faire des souhaits, faire des vœux, c'est le moment pour pouvoir mettre des choses en place, savoir ce que vous voulez. Amis Gémeaux, on va aller voir les amours flous. Roi de bâton, as de coupe. Alors vous voulez aussi, il y a un as de coupe, il y a quelque chose de plutôt positif qui s'est présenté, qui se présente, une ouverture du cœur, on part sur une 2, très bien. Roi de bâton, pouvoir décider de mettre des choses en place par rapport à ça. On réfléchit à ce qu'on désire profondément. En fait, vous réfléchissez à ce qui serait le plus aligné avec vous-même et avec votre désir. Il y a une nouvelle envie, il y a une nouvelle offre qui s'est aventurée dans votre vie là. Et l'idée, c'est de retrouver, comme si vous vous retrouviez... oui, il y a ce besoin de se retrouver dans un environnement sécurisé, comme à la maison, avec une personne peut-être, mais c'est un désir très important. On va aller voir amis Gémeaux en couple. L'as d'épée à l'envers, comme ce roi là, qui avait l'as d'épée à l'envers aussi, avec l'énergie de l'empereur. Bon, bah vous comprenez quelque chose sur cette façon de penser, de vivre, de ressentir les énergies du moment. Une information peut-être, une compréhension là-dessus. Il y a quelque chose de nouveau quand même qui s'éclaire. C'est peut-être dans les intentions que vous allez avoir envie de poser, cette fois-ci, consciemment, sur un rendu assez cyclique sur un sujet cette semaine. On va aller voir... Peut-être en lien avec une énergie paternelle ou une autorité supérieure. On parle quand même du foyer. Et si on parle d'intention consciente, on parle aussi de comportement inconscient. On va aller voir matériellement, concrètement, amis Gémeaux, semaine du 23 au 29 septembre. As de bâton, valet de bâton. Reine de coupe, 10 d'épée. Sept de denier, le pape. Quelque chose qui se prouve avec le temps quand même. As de bâton. De manière centrale, on a un émotionnel qui est très important. Très sensible. On peut avoir un signe d'eau qui est important aussi. Cancer, Scorpion, Poisson, qui
une énergie féminine aussi qui se déploie avec le temps. Il y a le temps de savoir, le temps de redéfinir ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie, par une sensibilité, une énergie sensible. On peut avoir une énergie maternelle également, l'envie de faire des choses, de bien faire des choses. Quelque chose qui peut revenir dans l'idée de vouloir faire quelque chose de très confortable, très cocoon, de prendre soin des autres. C'est quelque chose dont vous avez peut-être besoin en ce moment. Quelqu'un peut essayer aussi de prendre soin de vous. C'est rigolo parce qu'on dirait Audrey Tautou. J'avais jamais remarqué, mais on dirait tout à coup. Donc, il y a peut-être des références cinématographiques avec Audrey Tautou sur des histoires qui peuvent vous parler. Avec du temps qui passe, une notion de temps, de bilan aussi, de faire le point. En fait, vraiment, l'objectif là, c'est de faire le point. Ça va être assez important, je pense, pour vous, amis Gémeaux, sur ce courant du mois d'octobre. Il va y avoir des résultats par rapport à ce que vous engagez, ce que vous allez engager ensuite, octobre, novembre, décembre peut-être. Donc réfléchissez-y, c'est le moment, et il y a cette écoute sensible, et qu'est-ce que vous avez envie de faire, de bien faire, de quoi vous avez envie de prendre soin aussi sur le long terme, parce qu'en fait là c'est de l'investissement sur le long terme. Donc si vous n'avez pas envie de prendre soin de certaines choses, ça peut effectivement devenir assez lourd de devoir y revenir régulièrement. Là on parle à nouveau d'entrain, d'être fidèle à soi-même, de prendre plaisir à faire les choses. On va aller voir. Amis Gémeaux, le conseil. Six d'épée, 7 de coupe. Entre le rêve et la réalité, de quoi avez-vous envie? Après une notion de jeu d'illusion ou de désillusion, de fantasme aussi sur quelque chose. Faire ce tri, et puis 6 d'épée, faire la paix. Il y a aussi quand même l'idée de créer un apaisement, de prendre de la hauteur. On avait la 6 d'épée aussi en dos de deck sur du relationnel, donc d'accepter qu'une relation se modifie, change, que les choses sont mûres en temps et en heure. Ah, on retrouve cette reine de coupe aussi avec une 10 de denier. Il y a un rapport au féminin qui peut être un peu particulier chez vous cette semaine. Parce que vous êtes dans cette énergie d'empereur. Donc ça peut être quelqu'un extérieur à vous, cette reine de coupe, hein, avec qui il va falloir faire quand même quelque chose et faire le point par rapport à ça. Sortez de la crise, ne rentrez pas dans les conflits, prenez de la hauteur et posez des intentions conscientes. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Gémeaux, et je vous dis à très vite.